Hello les amis, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et c'est parti pour la série Halloween 2023. Je suis trop contente parce que ça y est, on est au mois d'octobre au moment où tu verras cette vidéo et vous savez qu'au mois d'octobre c'est la série Halloween que j'adore faire sur ma chaîne depuis des années et je suis très fière au jour d'aujourd'hui de voir l'évolution de mes make-up, de mes débuts jusqu'à présent. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, ce n'est pas parfait, mais avec ce que je faisais auparavant, ne serait-ce que le make-up, le montage, la façon de parler, les fonds aussi également qui ont changé, qui ne sont pas parfaits et qui pourraient être beaucoup mieux, mais si vous arrivez sur ma chaîne, ben, vous saurez que je n'ai pas de pièce attitrée, que mes vidéos où je tourne sont dans ma pièce où j'ai mon lit, et donc c'est vrai qu'au niveau espace, on est très réduit, donc on essaye de faire comme on peut. Vous verrez qu'au niveau décoration, je me suis fournie chez Action très peu d'articles parce que déjà le fantôme, je pensais qu'il était beaucoup plus petit et il est énorme, donc j'ai même pas pu l'accrocher parce qu'autrement il n'était pas droit, donc je l'ai mis sur la tête de mon lit. Et ensuite je vous ferai une petite vidéo close-up. J'ai acheté des petites araignées qu'on ne voit pas en fait parce qu'elles sont de la même couleur, alors sont juste un peu plus violines que le néon Hello que j'ai, et donc du coup on le voit pas. Et j'ai mis également une main, donc il y a des petits indices pour les make-up de cette année 2023. On sera sur une année avec des make-up beaucoup plus travaillés. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vous aurez vu l'intro de cette année Halloween, puisque je change chaque année. Vous allez découvrir un petit peu les make-up que j'aurai fait cette année. J'en ai prévu 5 en espérant que je puisse tous les faire et qu'il n'y ait aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette série Halloween va vous plaire. N'hésitez pas bien sûr à m'encourager. Donc pour m'encourager, il suffit juste de vous abonner, c'est gratuit, d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos, de partager en masse parce que ce qui est très important, c'est la visibilité sur YouTube. Donc voilà, ça serait super sympa qu'il y ait beaucoup plus de vues, beaucoup plus de visibilité et ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à m'encourager pour que ma chaîne évolue. Donc on va se rapprocher et je vais donc vous présenter le premier make-up spécial Halloween 2023. Vous savez que dans ma série Halloween, j'aime vous proposer toujours un make-up liner. Donc là, il y aura un côté avec du liner et un côté un peu plus travaillé. Vous aurez vu, vous, dans l'intro, que Halloween n'est pas que des make-up dark avec du sang, c'est aussi de la féerie, donc vous verrez qu'il y aura aussi des make-up féeriques. Et en l'occurrence pour ce premier make-up, donc je vais vous mettre les deux photos dont on va se référencer aujourd'hui, dont on va essayer de réaliser, bien sûr ça sera jamais dans l'identique puisque je vais rajouter peut-être ma touche personnelle. Donc je les ai tout simplement enregistrés sur mon téléphone portable et je vais vous insérer donc les deux photos dont on va travailler aujourd'hui et dont je vais me mettre sur le côté pour pouvoir travailler. Donc on va travailler sur un make-up licorne, voilà, donc vous allez le voir. Donc le make-up c'est dans les tons bleu, violet, rose, et donc elle a tiré un liner effet licorne. Je sais pas du tout si on va y arriver ou pas, on verra. Et pour ce faire donc j'ai pris deux palettes. Donc j'ai pris la palette donc Anastasia qui est la Riviera, dont les fards sont juste magnifiques. Donc j'ai le rose, j'ai le violet, voilà, et j'ai même un petit rose un petit peu pailleté parce que je pense qu'elle a un petit ouais, on mettra un peu de paillettes, elle en a pas mais nous on en mettra. Et pour le bleu qu'on voit intense, je vais prendre la palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Mercury rétrograde que j'aime beaucoup et je l'ai beaucoup utilisée pour son bleu qui est juste magnifique juste ici, voilà.
Et ensuite, eh ben, il faut des liners pour pouvoir faire le trait de liner en forme de licorne. Le deuxième qu'on va réaliser, là, ça va être des traits de liner. Vous savez, j'ai souvent fait des make-up Halloween, dont dans la série des liners. Donc là, c'est plusieurs photos, mais moi, je vais recadrer celui que je veux faire. Et ça va être beaucoup de traits, en fait, liner. Je vais voir si j'arrive ou pas. Donc, vous allez voir que là, ben, ça sera dans les tons roses. Est-ce que je vais rajouter des liners violets peut-être pour associer avec le côté licorne? Bon, vous voyez, là c'est que des traits liners, il y a juste un petit rose pailleté en coin interne et en ras de cils. Voilà pour le premier make-up spécial liner. Donc eh ben, écoutez, c'est parti, on va se rapprocher un peu plus. Je commence toujours par les yeux et on va mettre une base assez couvrante. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base. Moi je vais mettre la base de chez Makeup Revolution. C'est la base Ultimate Eye Base. Donc je mets sur ma paupière mobile. Donc ça je vais vous montrer. Donc tout simplement je mets de la base. J'étale avec mon doigt grossièrement comme ça, et ensuite je vais tout simplement prendre un beauty blender humidifié, voilà, ou moi je les passe sous l'eau tout simplement. Voilà, j'ai vu certaines on va dire maquilleuses ou influenceuses ou tiktokeuses qui ne mouillaient pas leur beauty blender et qui le travaillaient à sec. Moi écoutez, ça j'ai jamais testé, moi j'ai toujours humidifié mes beauty blender, vous voyez. Donc ça, la base à paupières va permettre d'intensifier les couleurs de vos fards, vous donner beaucoup plus d'intensité, qui va les laisser faire tenir aussi dans la journée. On va y arriver, hein, c'est le premier make-up, hein. Et puis ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait non plus. Et vous pouvez toutefois, si vous n'en avez pas, de le faire avec un anti-cerne. Je viens de remarquer que sur le make-up, il y a un peu de jaune. Alors, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du violet. Sur la palette Anastasia, j'ai un doré pailleté, mais j'ai pas de jaune. Alors, je pensais que j'aurais du jaune sur la palette Be Perfect Carnival 3, je ne l'ai pas. Donc, du coup, j'en ai trouvé un jaune sur la palette Morphe. Voilà, donc celle-ci qui est en collaboration Disney, c'est Mickey et ses amis. Et on a le jaune qui est juste ici. Voilà, donc écoutez, on va essayer de faire comme ça. Donc, on va commencer. Donc, je pense qu'on va commencer par le rose et ensuite le violet. Parce qu'il y a pas mal quand même de couleurs. Donc, on va prendre... Alors, j'ai pas du tout préparé mes pinceaux, hein. Qu'on soit clair, je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Hop, j'en ai tellement de pinceaux. Hop, on va prendre celui-là et on va commencer à prendre le rose, en sachant que le rose sur la palette de Anastasia, la Riviera, ce sont des fards qui sont quand même très pigmentés. Voilà, donc quand vous mettez une base, vous avez toujours un petit peu la base qui crise un petit peu, donc il faut toujours revenir passer un petit peu. Donc en sachant que le rose, elle a quand même un peu partout et que il faut quand même bien l'estomper. Donc là, je vais pas mettre de scotch parce que concrètement, son rose est vraiment fondu jusqu'en bas. Vous voyez, bon, vous aurez la petite photo, vous, qui sera constamment mis sur le côté, mais son rose est vraiment fondu partout. Voilà, donc là, je vais y aller petit peu par petit peu parce que les fards Anastasia sont très bien pigmentés. Et en l'occurrence, c'est la teinte Bahamas, vous voyez. Donc, il faut y aller petit peu par petit peu et surtout estomper. Puis de ce qu'on voit, c'est un peu de jaune. Donc là, je vais reprendre un petit pinceau fluffy. Alors pour les pinceaux, je pourrais pas vous dire lesquels j'utilise parce que il y en a certains, ils ont plus les marques. Il y en a beaucoup qui proviennent de chez AliExpress, chez Shein, qui sont très bien. Après, j'ai mes chouchous qui sont de chez Sephora, dont je vais sûrement me servir et que je vais vous référencer certainement de suite. Mais il y en a d'autres, je pourrais pas vous dire. Donc là, je prends la palette Morphe et je vais prendre donc le jaune qui est le Hide Out. Et je vais venir en fait le mettre parce qu'on voit qu'en fait elle a une espèce de jaune ici. Alors je pense que peut-être elle a mis en premier, mais je pense pas.
Donc on va le mettre ici. Alors je sais pas si vous allez voir le jaune. Voilà, je vais le mettre ici. Parce que on le percepte. J'ai pas éteint ma tablette. On va attendre les notifications. Gardez toujours les pinceaux dont vous êtes servi. Voilà, essayez de prendre toujours des pinceaux différents. Parce que si vous devez refaire des petites retouches, ben c'est bien d'avoir les pinceaux qu'on avait au début. Voilà, un petit peu de jaune ici. Moi, je vais en mettre juste un petit peu. Comme ça, je pourrais redescendre après. Hop, bien dessous. Voilà, alors, c'est pas le jaune que je voulais, mais je n'ai pas le même jaune qu'elle. Maintenant, on va prendre le violet. Et là, je prends donc le pinceau de chez Sephora qui est très précis. Donc, il vous faut vraiment un petit embouboule comme ceci. Et celui-ci, c'est le 29. Donc là, je vais prendre le violet qui est le Cannes sur la palette. Donc, Anastasia. Et là, comment vous dire que il me semble que le violet, il est en coin externe. Et il remonte ouais, jusqu'à la moitié de la paupière. Donc, on va tout simplement déjà tapoter et déposer la couleur. Mais le violet, il est super intense. Et surtout, on va essayer de pas... Désolée, je vous ai mis mon pinceau dans le micro. On va essayer de pas remonter pour qu'on voie quand même le rose, mais que on va re-intensifier certainement après. Et là, on va le mettre vraiment... Hop, parce que c'est jusqu'à la moitié. Alors, en l'occurrence, je vais pas faire un cut crease, puisque là, c'est vraiment un make-up très... en associant les couleurs, et surtout, il va falloir bien estomper. Et je vais essayer de prendre un petit pinceau bizuté pour essayer de faire un petit V ici pour que... Voilà. Tout simplement, voilà. Et intensifier. Donc je prends, je pose et j'intensifie. Et je vais prendre un pinceau fluffy. Alors je vais m'arrêter juste ici pour le violet. Quand même pas mal. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai couru, je suis à la boîte aux lettres. Donc j'ai reçu un colis. Voilà. Donc là je vais reprendre le pinceau du départ où j'ai mis le rose. Parce que je sais pas si vous voyez, mais même en déposant la matière du violet... On voit le jaune, mais on voit plus le rose. Donc c'est pour ça que je vous disais au départ de bien garder vos pinceaux. Et là, je vais reprendre du rose. Et je vais essayer de re-intensifier, voilà, ici. Et en fait, je vais fondre le rose avec le violet. Alors normalement, c'est des couleurs, d'après que j'ai vu sur les vidéos Marion Calméléon, qui a un terme, ce sont des couleurs qui s'estompent bien entre elles. Et donc là, je vais revenir ici. Pour le rose, parce que sur son make-up, ça descend quand même beaucoup, le rose. Et je reprends mon violet et je vais re-intensifier. Voilà, et je vais laisser comme ça, en estompant un petit peu et en laissant le violet. On va passer au bleu, et donc je prends la palette, donc Huda Beauty, la Mercury rétrograde, et je vais prendre le Haz, qui est juste ici. Et donc là, en fait, elle a du bleu jusqu'en coin interne. Et le coin interne, en fait, c'est un bleu un peu brillant. Donc là, c'est pareil. Je vais bien intensifier. Si vous voulez bien intensifier, ben, vous mettez soit au pinceau. Les pinceaux plats sont plutôt pas mal. Et on va remonter ici. Ou soit vous pouvez le faire au doigt. Et ensuite, je reprends mon pinceau violet puisqu'il va falloir... en fait les fondre entre eux. Moi j'ai l'impression que c'est plus un bleu canard qu'un bleu comme sur la photo, mais bon, voilà. Ah, elle est trop belle, ce bleu là qui est trop beau, et c'est la teinte Seychelles. Et donc là je vais mettre les paillettes. Alors elle, il est beaucoup plus clair. Il est beaucoup plus clair, mais je n'aurai pas le même qu'elle. Et je vais le redescendre bien ici. Il est trop beau. D'ailleurs, j'ai envie de le remonter un petit peu, moi, ici. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez. Il est magnifique, ce bleu.
Au niveau de la muqueuse, elle a un bleu, vraiment un très joli bleu. Je ne sais pas du tout la marque que c'est. Moi, le seul bleu que j'ai, et j'ai beaucoup de chance parce que pour le coup, j'avais pas pensé qu'il fallait un crayon. Heureusement, j'en ai un de chez Bis et c'est le 40, le Eyes Jade. Hop, voyez. Et ça, je vais le mettre dans la muqueuse. Donc voilà, j'ai mis le crayon dans la muqueuse. Ce que je vais faire hors caméra, je vais faire mon teint. Je vais mettre le fond de teint. Je vais remonter mes sourcils en version soie bro. Le deuxième œil, il n'y a pas besoin spécialement de beaucoup de travail au niveau des fards. Donc je peux me permettre de faire le teint maintenant. Comme ça, on fera le ras de cils. Puisque le ras de cils, je me souviens plus, je regarde. Oui, il y a du bleu et on va remonter avec du violet en ras de cils et on va attaquer donc le liner licorne. Le teint est terminé, donc maintenant, comme vous pourrez voir sur la photo, elle a un dessous violet rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau, donc celui que j'ai, que j'aime bien. Donc je vais mettre le violet en ras de cils, donc je prends un petit pinceau biseauté comme ça, plat. Je vais faire précisément donc le violet. Donc moi j'ai un petit peu dépassé avec le crayon, on va essayer de rattraper tout ça. Donc elle a quand même un joli violet dessous, mais elle a du rose aussi, vous voyez. Hop, il faut qu'on voie le crayon, donc je pense que le crayon est en train de filer, hein. Je sais pas du tout la marque de crayon qu'elle a dans son œil, mais il est magnifique. Et ensuite avec un petit pinceau fluffy fin, je prends le rose de la palette Anastasia et je viens le fondre un petit peu jusqu'à le remonter ici et je le fonds en dessous. Je respire plus. Bon, maintenant on va commencer à faire le truc le plus compliqué du make-up, hein. Donc là pour moi, l'harmonie des couleurs, c'était plutôt simple. Là où ça va se compliquer, donc c'est ce liner qu'elle a en forme de licorne. Donc ça part de la base, ça remonte et puis elle a fait comme un liner licorne. Voilà. Donc pour le liner, je vais prendre le liner de chez Sephora. Je l'aime beaucoup. C'est le liner waterproof intense, je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai pratiquement fini. Bon, j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, mais c'est une source sûre pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec leurs yeux, qui n'ont pas trouvé leur liner, qui ne coulent pas, qui bavent pas, qui ont des paupières comme moi, c'est grasse. Franchement il est trop bien. En plus je crois qu'il coûte 13,90 €. Donc là, comment vous dire, je vais pas énormément vous parler. Je pense que je vais vous laisser tout simplement en musique, tout comme le teint quand je l'ai fait, parce que là je vais pas pouvoir vous parler, je vais me concentrer avec la photo, je vais essayer d'agrandir. Donc j'ai pris un liner noir et après j'ai pris un liner licorne que j'avais acheté sur Makeup Revolution, puisque comme vous voyez il y a des effets de rose donc à l'intérieur. Donc on va essayer de travailler moi avec ça, parce qu'après un rose comme elle a effet licorne, je n'en ai pas. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a mis des fards? Je pense qu'elle a dû mettre des fards à l'intérieur rose. Et ensuite, elle a dû mettre un petit chrome comme ceci. Écoutez, on va tenter. Là, pour l'instant, je vais le faire. Je suis pas sûre que je réussisse. C'est pour ça que j'ai préféré faire le make-up de ce côté-ci. Parce que c'est là où je suis la plus novice, hein. Et en plus, au niveau pour filmer, je suis mal positionnée. Donc, je préfère ne pas parler, vous laisser en musique. Et puis, on voit quand c'est pratiquement terminé.
J'ai rapproché au maximum et j'ai galéré à faire la corne de la licorne. Voilà, comment vous dire que sur la photo c'est beaucoup plus joli, mais quand on n'est pas make-up artiste, eh ben écoutez, ça donne ça. Voilà, donc c'est pas non plus catastrophique, mais voilà. Donc heureusement qu'elle est fossile. Donc ce qui joue aussi, c'est l'effet aussi liner effet licorne que j'avais de chez Makeup Revolution. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Et donc, je vais dézoomer juste un petit peu pour qu'on voit un petit peu mon fantôme. Ce que j'ai rajouté, donc, des liners pailletés au-dessus en arc de cercle. Donc, j'ai mis le bleu et le rose. Donc, ça provient de chez AliExpress. C'est la marque DNM, voilà. Vous avez la marque Focalure également sur AliExpress qui est très très bien, et je crois que Shein en fait maintenant, donc n'hésitez pas à aller sur Shein parce qu'ils en ont des verts, ils en ont des colorés et les livraisons seront beaucoup plus rapides et vous avez des codes promotionnels tout le temps dessus. Ensuite, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai rajouté au niveau du haut, en haut, j'ai rajouté un petit peu de rose pailleté. Donc j'ai pris le Palermo qui est juste ici, ça sera mieux. Voilà, le Palermo que j'ai rajouté juste ici au-dessus et en ras de cils. Et ensuite j'ai mis donc des faux cils, ce qui fait que ça fait beaucoup plus joli. Parce que normalement sa corne liner sur la photo, elle part vraiment de la base. Je sais pas du tout comment elle a fait. Même arrivé ici avec les cils, je ne sais pas du tout comment elle a fait pour faire l'effet licorne. Voilà, parce que moi, ça part pas de la base, parce que ça m'a saoulé et que j'ai colorié et j'ai fait mon liner en coin interne et que j'ai, je crois, moi, descendu mon coin interne liner comparé à elle qui est resté que sur la base interne. Voilà, et au niveau des fossiles, donc j'ai pris les fossiles de chez Essence que m'avait offert donc Paula, qui sont les effets 3D Effect. Et est-ce qu'il y a un numéro dessus? Oui, c'est les 06 Irrésistibles. Voilà, et donc je les ai collés avec la colle de chez Shiglam qui est très très bien. Voilà, je l'adore cette colle. Franchement, j'en ai encore une en backup, mais quand j'en ai plus, je suis sûre d'en racheter. Donc, je pense que c'est terminé pour ce côté et on va passer à l'autre côté qui en soi, quand on voit la photo, on se dit oui, ça va. Bon, je savais que celui-là, j'allais galérer au niveau de la corne de licorne, hein. Je le savais que j'allais galérer, hein, je le savais. Là, c'est des traits de liner et il faut dire qu'au trait de liner, je suis très forte à faire mon trait de liner. Mais pour faire ces espèces d'arcs de cercle, je sais pas, mais je pense que nous allons un petit peu galérer. Donc, au niveau de cet œil, donc, j'ai mis du fond de teint. Est-ce que... Ouais, on va laisser le fond de teint comme ceci. Je vais juste reprendre la palette donc Anastasia. Je vais prendre un petit pinceau puisqu'on peut voir que sur la photo, elle a des effets roses. Donc, il part du coin interne jusqu'au milieu et en ras de cils. Puisqu'après, c'est des traits de liner noirs et roses qu'elle a. Donc déjà, je reprends la palette Anastasia et je prends le Palermo qui est juste magnifique, qui est juste ici, voilà. Et donc là vous prenez un pinceau en fait et je vais essayer de grossir la photo un max pour moi. Et ouais, elle a ça en coin interne, donc hop, elle a ça ici, du moins ça remonte pas en coin interne trop, mais ça va sur la paupière mobile. Ouais, c'est un petit dégradé qu'elle a fait comme ça, un petit peu, hop. Bon, moi je vais descendre jusqu'en coin interne ici. Je vous ai dit, hein, je m'inspire, mais je mets aussi ma petite pointe personnelle. Voilà, donc là en soi c'est rien de très compliqué. Et ensuite donc il y en a en ras de cils. Donc il y a des liners pailletés aussi. Donc là elle en a mis sur tous les ras de cils. Je pense que je vais mettre quand même un petit crayon... un petit crayon beige dans la muqueuse, ça va agrandir le regard parce que elle sur la photo je vois rien, elle a pas de crayon, elle a rien, juste qu'elle a ce rose qui est bien descendu, un effet rose pailleté comme ça. C'est là où ça va être très compliqué, c'est au niveau des liners et je pense que je vais me tracer un trait
déjà. Comme ça, j'aurai plus qu'à le repasser en noir parce que je sens que ça va pas le faire. Donc là, déjà, je vais faire le trait de liner noir, donc qui part en coin externe. Voilà, donc là, je vais tout simplement le dessiner. Alors, est-ce que je peux vous zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir? Là, je suis au maximum. Donc, je vais tracer. Donc en fait, là, le trait de liner, c'est simple, je vais savoir le faire. Mais en fait, son trait, il fait ça, il va là. Donc là, c'est juste un tracé que je me fais. J'ai mon téléphone, il s'éteint très très vite. C'est très très chiant. Et en fait, ça fait un arc de cercle. Ça remonte comme ça. Ouais, ça remonte comme ça. Et ça remonte comme ça. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais là, je me fais tout simplement les tracés. Mais elle, il est plus... Comme ça, si vous vous trompez, ben, vous prenez tout simplement un petit... voilà, vous voyez, hop, là, il est... Elle, il est un peu plus large. Donc, elle remonte là. Et elle remonte comme ça. Voilà, là, c'est bon. Je pense que celui-là, il est bon. Bon, j'étais trop bien partie, mais j'ai mon Sephora qui m'a lâché, j'en ai plus. Donc du coup, c'est dommage, là, j'ai fait juste un trait trop épais. Autrement, j'étais plutôt bien partie. Ensuite, il y a des traits de liner rose, comme vous avez vu. Et pour avoir ces liners, soit vous avez des liners liquides, Anastasia en a fait de plusieurs couleurs, soit vous avez des palettes fard cake. Donc ça veut dire que ce sont des fards que vous venez tout simplement mouiller avec de l'eau. Voilà. Donc ensuite, moi j'ai un espèce de liner donc qui de la marque, je sais plus la marque. J'essaierai de rechercher, mais je sais plus la marque. Qu'on trouve sur Beauty Bay. Je crois que c'est... Non, je vais pas dire de bêtises. J'essaierai de rechercher. Je vous mettrai tout ça juste ici. Et donc, elle a deux roses. Elle a un rose très flashy. Bon, moi, c'est la palette Beauty Bay. C'est la Utopia que j'avais achetée. Voilà, c'est l'une des premières. Et après... Ce que j'avais acheté en premier, ce sont des espèces de fard cake qu'on retrouve sur AliExpress et peut-être que sur Shein. Ils en font dans la catégorie maquillage, donc Shiglam. Voilà. Donc, ensuite, là, elle a un trait. Donc, celui-là, je pense que ça va pas être très, très dur à faire. Dans le sens qu'il va venir, hop, et il va revenir croiser l'autre. Je dis ça, mais s'il faut, ça va être la catastrophe. Je suis pas très forte et puis en plus je trouve que ces styles de liner, alors j'en vois beaucoup qui en font, hein, des styles de traits de liner qui remontent comme ça. Mais alors il faut être très 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 précis et franchement bravo à celles qui le font, hein, et qui font quelque chose de très fin. Donc allez, là je respire plus. Deuxième trait est fait, je vous jure que je respire plus. Ça va. Et le troisième, c'est le rose clair. Donc un peu en rose pastel. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais j'avais des liners cake. J'avais un noir. Et donc le troisième, alors il n'y a qu'une moitié et ensuite c'est fini par de la paillette. Donc je vais essayer de le faire plus bas. Je sais pas comment ils font, hein, pour faire des traits de liner très très fins. Et pourtant l'embout il est super fin. Hein. Et là, bah, il faut pas respirer. Et là, je vais prendre le liner paillette. Et je vais essayer de tenter de faire quelque chose d'assez fin. Et de le relier ici.
Non, il doit descendre ici. Et j'ai ouvert hein, parce que aujourd'hui il fait moins chaud. Mais j'ai laissé la fenêtre ouverte quand même parce que autrement avec les lumières et tout, je meurs. Bon, là ça a l'air plutôt bien. Et je vais essayer de remonter peu à peu sur le liner. Je sais pas du tout comment mettre ma glace. Si vous saviez toutes les positions que je prends. Écoutez, c'est pas très droit. Mais c'est pas dégueulasse. Allez, je vérifie ça hors caméra. Je mets les fossiles. Et je vous montre de beaucoup plus près. Je vais mettre la musique. Et puis, on se retrouve pour clôturer la vidéo. Bah écoutez, ce premier make-up que je fais chaque année, série, eyeliner, là j'ai fait un côté make-up est terminé. Donc voilà, vous aurez vu de toute façon le make-up de beaucoup plus près avec les détails. Bien sûr, ce n'est pas parfait, il y a des défauts, hein, comme je vous ai dit. Il y a quand même une amélioration à mes débuts. Mais comme ça, ce côté-là, ce liner-là, des espèces de liner un peu artistique, n'est pas moche en soi. Mais si je me mets en face, en fait, j'aurais dû un peu plus le remonter en arqué. Franchement, bravo à toutes celles qui réussissent à faire ces liners. J'en vois beaucoup qui font ces traits de liner. En fait, elles mettent des couleurs à plat, marron, et après, elles remonte les liners comme ça. Faudrait que j'essaye, c'est peut-être de l'entraînement, mais par contre j'aime beaucoup la géométrie des liners comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, en soi c'est pas très compliqué, juste qu'il faut se concentrer tout simplement. Au niveau du côté du make-up, donc licorne, les fards violet, bleu, rose s'associent très bien ensemble. C'est pas la première fois que je fais ce style de make-up au niveau d'harmonie de couleurs. J'aime beaucoup. Et pour ce qui est du liner licorne, j'en ai... Voilà, vous aurez compris. J'ai vraiment galéré. À savoir que sur la photo, vous l'aurez eu tout au long de la vidéo et durant le résultat en musique. Elle part vraiment bien du coin interne. Et je sais pas du tout comment elle a fait. À coup sûr, c'est une maquilleuse artistique. Mais bon, ça passe, ça fait pas aller quand même. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour cette première vidéo, catégorie que je fais chaque année. Pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais quand même vous le référencer. Donc c'est les rouges à lèvres de Shiglam. Donc ils ont sorti, je crois, en fin juin ou début d'été. Donc c'est les rouges à lèvres Shiglam. Je crois qu'ils ont une petite particularité, c'est les waterproof, je crois. Donc celui-ci c'est le Périote. Voilà, cette espèce de rose très joli. C'est même pas un rose, c'est, je sais même pas comment vous expliquer la teinte, parce qu'avec les lumières ça fait un rose, mais un rose mordu. Moi les couleurs, vous savez, hein, je vous fais voilà, je vous fais le swatch comme ça, vous pourrez par vous-même définir la couleur. Et par-dessus, j'ai pris un goupillon, comme je fais dans mes habitudes, quand je vais mettre un gloss par-dessus ou un gloss pailleté. Et par-dessus, les petites paillettes qu'on voit, c'est les petites paillettes de chez Huda Beauty. Voilà, c'était les petits coffrets qui étaient dans des étoiles. Et celui-ci, c'est le Sugar. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas abonné et que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas bien sûr à t'abonner, à partager, à notifier la petite cloche et puis à commenter. Donc les vidéos Halloween se retrouvent tous les vendredis à 20 h. Donc je vous dis à vendredi prochain. Ciao.